Bonjour Laure, merci beaucoup de témoigner aujourd'hui pour Endorphine. Bonjour, avec plaisir. Alors, ça fait quelques mois, pendant quelques mois, on s'est vus et vous avez accepté aujourd'hui de nous raconter un peu votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes venue il y a quelques mois? Alors, j'ai appelé Aurélie il y a quelques mois parce que je ne me sentais pas bien du tout dans ma peau et je faisais énormément de crises d'hyperphagie où je mangeais des quantités astronomiques. Je ne peux même pas vous citer tout ce que je mangeais tellement, j'en avais très honte. Et j'ai essayé par moi-même, en gros, ça faisait 10 ans que j'avais ces crises qui étaient un peu entrecoupées. Quand j'étais bien, j'en faisais pas. Et là, je me suis rendu compte que 10 ans sans y arriver toute seule, il fallait que quelqu'un m'aide. Donc, j'ai fini par sauter le pas et faire des recherches. Et j'ai trouvé Aurélie et je me suis dit, là, il faut que je l'appelle. Donc, c'est ce que j'ai fait. Effectivement, on s'est eu au téléphone et puis on a commencé le Tout à coaching. fait. Vous aviez tenté quoi d'autre comme méthode avant? Est-ce que vous aviez vu des nutritionnistes? Vous aviez fait d'autres méthodes ou pas? Alors, pas du tout. Moi, je me suis toujours refusée à ce genre de choses. C'est un peu idiot, mais bon, on défend un peu sa fierté, son amour-propre, qui est un peu mal placé parfois. Et non, j'essayais par moi-même. Je me dis, parce que c'est comme ça, je ne vais plus manger pendant une semaine. Ou j'y arrivais en plus, mais c'était pour mieux recommencer après. Donc, mon poids a fait yo-yo. Bon, mis à part mon poids, moi, ce que je voulais, c'était juste être bien dans ma peau, quoi. Donc, je me suis dit, là, il faut que je me fasse aider. Et puis, j'ai vu quand même, avant d'appeler, j'ai quand même regardé sur votre site. J'ai regardé des vidéos de vous parce que vous passiez sur des pubs Facebook et tout ça. Et j'ai beaucoup aimé votre façon de parler et surtout, vous avez un vécu, vous aussi. Et je me suis dit, bon, au moins, cette personne ne me jugera pas. Et tant pis, il faut que j'appelle. Et puis, de toute façon, on verra bien, j'ai rien à perdre. Super. Et alors, qu'est-ce que vous avez compris justement avec tout le travail qu'on a fait ensemble de votre comportement alimentaire? Alors, j'ai compris plein de choses. Qu'au final, c'était un peu comment je me sentais dans ma vie, dans mon travail, personnellement, qui un peu régissait ma façon de manger. Il y a une période où j'étais relativement bien, on va dire, pendant 4 ans, où j'étais avec quelqu'un. Et ça m'a fait que j'ai plus fait de crise du tout. Pendant, oui, 4 ans, plus de crise. Ça m'est arrivé, allez, une fois dans l'année où je me suis dit, bon, allez, je me fais le paquet de granola, quoi. Mais c'était, la crise, quoi. Et en fait, après, j'ai eu une succession de choses qui n'allaient pas bien dans ma vie personnelle, dans mon travail. Et du coup, ça s'est beaucoup accumulé et j'ai fini par retomber dans mes travers alors que je pensais que c'était fini, quoi. Mais finalement, tant qu'on ne s'est pas fait aider et qu'on ne comprend pas vraiment et qu'on n'essaye pas de mettre des choses en place, ça ne fonctionne pas. Donc, vous avez vu l'impact en fait de votre côté psychologique sur votre Oui. alimentation. Ah oui, mais ça, c'était clair, hein. Moi, je me suis rendu compte quand je passais, il suffisait qu'il se passe une chose au travail, j'arrivais des fois même à l'identifier et je savais que quand j'allais rentrer, je pensais que à rentrer chez moi pour me faire le méga goûter du soir, quoi. C'était quoi? C'était la recherche du plaisir immédiat? C'était se Oui, remplir pour remplir un vide? C'était quoi pour vous? oui, c'est ça. C'était ça. C'était que je me sentais pas bien. De toute façon, quoi que je fasse, j'avais l'impression que j'étais nulle, que ce soit au travail, dans mes relations personnelles, même si j'ai beaucoup d'amis, etc. Mais voilà, il y a eu un enchaînement de situations qui ont fait que j'allais pas bien du tout. Et quand je mangeais à un instant T, je me sentais bien. J'avais le goût, les textures et je sais pas, ça me remplissait. Je me sentais bien sur le moment. Évidemment, ça dure pas Ouais. très longtemps. Et après, on a la culpabilité qui arrive. On se sent pas très bien parce qu'en fait, on a quand même un peu mal au ventre, il faut le dire. Et puis, on se sent pas bien. On se dit que, au final, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va juste être un gros sac sur son canapé. Voilà, qu'il faut faire quelque chose, quoi. Et finalement, on se dit, de toute façon, demain, j'arrête. Donc, évidemment, quand on a mal au ventre, on arrête de manger. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Ça va pas mieux puisqu'on n'a pas mis en place des choses dans notre vie. Et puis, ça recommence. C'est un inlassable recommencement. Hmm. Et au bout d'un moment, il faut dire stop. Et alors justement, qu'est-ce que vous avez mis en place comme changement dans votre vie et, qui vous a permis d'arrêter de faire ces crises? Alors, grâce à Aurélie, j'ai fait des changements Non, radicaux. mais Moi, j'ai fait autre pas chose. grâce à moi, grâce à vous. Si, oui, mais aussi grâce à vous, vous m'avez un peu Grâce à mis un vous. coup de pied aux fesses.
Mais alors moi, quand je fais les choses, je ne fais pas à moitié. Donc, ce que j'ai fait, je suis partie de mon travail actuel. Bon, moi, j'ai de la chance d'avoir un travail où je peux en trouver un autre facilement aussi. Donc, voilà. Et je suis partie à 700 km de chez moi où je ne connaissais personne, en Haute-Savoie. Donc, ça aide un petit peu avec le paysage, puisque je suis une férue de rando. Et donc, j'ai trouvé un nouveau poste là-bas qui m'a fait gagner confiance en moi au niveau professionnel. Je me suis éloignée aussi de tout mon contexte parce que là où il m'est arrivé des choses, bah, j'y restais, j'y travaillais, même si bon, ces choses étaient finies. Ça, voilà, quand je repassais dans des lieux, j'étais pas très bien. Donc là, je suis carrément partie à l'opposé. J'ai pu faire des randonnées, rencontrer des gens vraiment bien. Et puis, j'ai fait une pause. Enfin, j'ai pas vu de gens. J'ai pu être un peu seule, en fait, on va dire. Et même si au début, la transition est un peu difficile, parce que bon, c'est difficile de faire les choses tout seul, en fait, bah, ça m'a beaucoup aidée. Et même maintenant, j'ai encore changé d'endroit et voilà, enfin, ça a changé Après, un peu. ce que je sais, mais ce que peut-être les gens qui nous écoutent ne savent pas, c'est que vous avez aussi beaucoup bossé sur le fait de vous affirmer vous-même, d'oser Oui, affronter notamment vos boss quand elles vous parlaient mal, d'oser dire ce que vous ressentiez, etc. Et de parler en termes de vos besoins, ça a été, d'après mes souvenirs, assez libérateur. Et puis, ça a renforcé oui, aussi beaucoup votre confiance en vous. oui, parce que moi, j'ai un peu du mal à exprimer ce que je ressens, ou alors quand je le fais pas comme il faut. J'ai tendance à y aller un peu frontalement, donc c'est pas forcément Ouais. la bonne solution. Donc après, avec vous, vous m'avez aussi conseillé sur comment il fallait que j'essaye de voir les choses, ma façon de communiquer aussi, parce que moi, je suis pas très douée à ça. Et puis finalement, oui, j'ai parlé de ce qui n'allait pas aux personnes avec qui ça n'allait pas. Et au final, ça s'est relativement bien passé. Même ma démission que je redoutais, je me rappelle, je envoyé des messages genre j'ai peur, j'ai peur. Et en fait, ça s'est très bien passé. Elles l'ont bien pris, même si bon, voilà, c'est jamais rigolo de devoir chercher un autre salarié. Mais bon, elles l'ont très bien pris. Et ça m'a vraiment retiré d'un poids, quoi. Et oui, donc j'ai réussi à dire non, même si c'est encore difficile. Encore aujourd'hui, il y a toujours les vieux démons qui arrivent, mais j'arrive un peu mieux à dire non ou sans forcément être vindicative, mais à dire bah non, là, ça ne me va pas trop parce que si, parce que ça. Oui, en On pourrait parler en faire termes de autrement. vos propres besoins. Voilà, sans dire ah ben non, ça m'embête. Hein, voilà. Genre être diplomate. Alors, moi, je suis fière de vous. C'est gentil. Est-ce que vous avez un petit mot peut-être pour les gens qui se posent la question de savoir si la méthode endorphine peut leur convenir ou pas? Oui, tout à fait. Moi, j'ai un mot pour vous. Écoutez-moi, pendant 10 ans, j'ai galéré. Donc, 10 ans, c'est long. Je ne suis pas très vieille, donc de 18 à 28 ans, voilà, en gros. Et il ne faut pas vous dire que... Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent tout seuls, je ne sais pas. Mais il faut quand même qu'on ait quelqu'un pour nous guider quand on voit que vraiment, on n'y arrive pas. Ce n'est pas une honte du tout. Enfin, c'est même une force de se rendre compte que les problèmes qu'on a, se dire, j'ai un problème, il faut qu'on m'aide. C'est pas une honte. Aurélie, elle sera pas là pour vous juger. Même il y a plein de fois où je me suis mise à pleurer, je me sentais pas bien et elle a été là pour me dire bah non, c'est normal, on va vous aider. Et enfin, j'y suis arrivée. Donc franchement, j'y croyais pas, pardon. Et enfin, il faut vous dire qu'il faut juste pas avoir peur. Il faut dire si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Ben, je décroche mon Ah oui, téléphone, c'est ma phrase. j'appelle Vous et voilà. l'avez Je vous ai gardée. piqué votre phrase. Si j'avais pas peur, je prendrais mon téléphone. Et voilà, je me suis dit, je mets ça de côté, je prends mon téléphone. Au pire, ça passe pas. Voilà, et au mieux, ça passe. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc, n'ayez pas peur, vous n'avez rien à perdre. Il faut vraiment vous faire aider. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, bah, c'est Je ne vais pas vous dire adorable, beaucoup. Laure. En tout cas, je vous souhaite vraiment de continuer sur cette lancée, de continuer à vous affirmer et de continuer à faire tous les changements que vous avez faits. Bravo pour votre parcours et merci d'avoir témoigné. Peut-être que vous allez inspirer d'autres personnes qui auront été touchées par votre témoignage. Un grand Mais merci. j'espère aussi. Ouais, Avec un grand plaisir. merci, Laure.